Ça fait bientôt 30 ans que je suis dans l'entreprise Etchart. Voilà, donc j'ai été embauché par Bernard Etchart, par le père, Alain. Alors moi j'ai fait mes études, j'ai été conducteur d'engin d'abord. Après j'ai poursuivi mes études en encadrement de chantier au lycée Canto à Anglet. Et après on a évolué, coffreur brancheur, chef d'équipe, et voilà. Donc j'ai eu la chance de démarrer sur de beaux chantiers avec un chef de chantier expérimenté qui nous a transmis lui aussi son savoir-faire. Plus nous, notre propre volonté de travailler, de vouloir progresser. Moi je suis chef de chantier depuis 12 ans maintenant. Voilà, donc chez Etchart depuis 2 ans. Donc j'ai fait un DUT génie civil, j'ai commencé assistant chef. Et puis après, je suis passé chef de chantier et j'ai bougé pas mal. Je suis allé en Nouvelle-Calédonie, je suis allé 2 fois 2 ans à La Réunion. Beaucoup de grands déplacements en métropole. Ici, la particularité, c'est que moi, ce que je n'avais jamais fait, c'est que c'est des bassins qui sont faits de parois moulées. C'est une technique que moi, je n'avais jamais vue chez Etchart encore. Chez Etchart, moi, je travaille dans un secteur plus génie civil, mais on fait aussi bien des ouvrages d'art, tels que des ponts. On peut faire du bâtiment, on peut faire des ouvrages hydrauliques, c'est ça. On fait beaucoup de stations d'épuration. Ouais. Voilà. Tous les chantiers sont différents. Déjà, il faut être très sérieux, exigeant bien sûr. Ne pas avoir peur de prendre certains risques, bien sûr mesurés. Être curieux, découvrir des choses, se mettre chez le concurrent ou s'intéresser à faire des recherches sur des produits innovants. C'est-à-dire que c'est un métier qui a énormément évolué au niveau conditions de travail, au niveau matériel. Donc aujourd'hui, j'ai un œil qui est complètement différent parce que c'est beaucoup moins manuel que ce que ça ne l'était. C'est un bras qui a été conçu exprès pour ce chantier parce qu'il soude aussi bien verticalement qu'horizontalement. Il y a plein de gens qui pensent qu'on est toujours avec la bétonnière, etc. Et on travaille beaucoup avec des nacelles, on ne monte pas des échelles, on travaille beaucoup avec des nacelles électriques pour faciliter les tâches. On a des grosses grues sur chantier, on ne fait pas de béton à la main, c'est des tout petits de main béton. Encore aujourd'hui, je pense qu'avec les nouvelles technologies qui arrivent, moi je pense que dans 10 ans, si je ne me mets pas à la page, je suis largué. Les tablettes, les trucs, les contrôles sur les points d'arrêt, les contrôles sur les tablettes, tout ça. Il faut que ça arrive très très vite parce que la génération qui arrive derrière moi, elle aura 10 ans de moins et moi voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de promotions de jeunes qui évoluent en interne. J'ai un jeune qui a démarré à il y a une dizaine d'années et qui va être promu chef de chantier aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est une belle réussite pour lui, mais pour nous aussi parce qu'en fait, on a réussi à trouver quelqu'un et à le former et à en sortir un chef de chantier. Mais alors, ils n'ont pas fait que le parcours avec moi. Chez Etchart, ce qu'on fait, c'est qu'ils font quelques années avec nous. Après, on tourne, on va sur un autre chef de chantier et ça fait que ça lui permet de voir d'autres façons de travailler, de voir l'état d'esprit qui est le même, bien sûr. Et après, bon, c'est une entreprise qui est très formatrice. Ça, c'est clair. Elle a toujours été formatrice, mais de tout le temps. C'est pas d'aujourd'hui, ça. Défendre Etchart, défendre l'entreprise, c'est-à-dire travailler pour l'entreprise, c'est tirer tous vers le haut, vraiment être solidaires des uns des autres. Une réelle identité de technicité et un côté humain que j'avais perdu, vraiment, qui me manquait dans les grandes entreprises, que j'ai retrouvé ici, quoi.